deux meilleurs amis au fait au Brésil. Ils ont commencé leur consommation de dopage assez jeunes, donc ils avaient 13 et 16 ans. Il y en a un malheureusement, il a eu un problème de cœur, il faisait 4-5 fois la taille en fait de base. Et un autre, il a fait une rétention d'eau énorme et aujourd'hui il a des problèmes d'insuline. Très souvent dans les salles de sport, vous allez voir quelqu'un qui a un physique hors du commun, donc un peu plus musclé que la moyenne. Et cette personne souvent va avoir donc accès à des produits dopants, alors que cette personne très souvent ne s'y connaît pas du tout et ne connaît pas les effets secondaires justement de ces produits. Les diurétiques en fait, c'est ce qui tue le plus, encore plus que le reste. Les personnes le font en finalisation, donc pour des compétitions, pour vraiment descendre et être très très sec, avoir une bonne condition. Et malheureusement, très souvent, il y en a qui décèdent suite à ça. Des fois, donc, c'est la tension qui augmente beaucoup trop. Donc, les problèmes de tension, le cœur qui a du mal en fait, à gérer toute cette vascularisation, un problème de liquide en fait, parce que dans toutes les cellules, il y a de l'eau. Donc là aussi, on va avoir tendance à être séché de partout. Quand on est jeune, le plus gros récepteur d'androgène, en fait, c'est le cœur. Donc, lorsqu'on va consommer pas mal d'anabolisants, c'est le cœur qui va hypertrophier, alors que l'objectif principal de base, ce sont les muscles. J'ai déjà eu quelques jeunes qui avaient surtout des problèmes en termes d'acné. De base, quand on a déjà beaucoup d'acné, si en plus on a des consommations de ce genre, ça va augmenter justement. Donc il avait vraiment des croûtes sur le dos qui étaient horribles. Il y a bien sûr tout ce qui est aspect hépatique. Vous avez beaucoup de fonctions neurologiques aussi qui vont être diminuées. Donc cette personne, elle peut être plus agressive. Et sinon, tout le reste, c'était surtout des problèmes articulaires, tendineux, parce que la masse musculaire était beaucoup trop développée et que les tendons, ils n'avaient pas suivi justement leur progression. Une fois que la personne va consommer de la testostérone, elle va avoir tendance à en fabriquer moins, de façon physiologique. Le problème, c'est que cette testostérone va nous faire garder plus de gras. Donc on va avoir une difficulté plus grande à éliminer le gras. Donc ces personnes-là vont passer de très musclés à très gras. Très souvent, ils vont avoir des problèmes de libido ou autres, donc il y a énormément de divorces ou autres qui arrivent à ce moment-là. Et tout simplement, ces personnes arrêtent les entraînements parce qu'ils ont beaucoup moins cette envie de s'entraîner parce qu'ils voient que leur corps ne répond pas. Il faudrait sensibiliser les personnes et leur expliquer que c'est un sport avant tout en fait. C'est pas juste une mode, c'est pas un vêtement qu'on va juste porter 2-3 ans et qu'on va ensuite laisser de côté. C'est sûr que c'est pas évident d'arriver dans une salle de sport et avoir quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience que vous sortir un physique incroyable en quelques mois, mais sachez qu'après, une fois que justement toute cette phase aura passé, cette personne-là aura des effets secondaires qu'une personne qui a pris son temps, qui a appris comment travailler son corps et comment s'entraîner et comment manger, va pouvoir garder ça toute sa vie en fait.